Vous voyez, l'onction a un but. Nous disons « je veux être dans la gloire ». Maintenant, nous parlons de quelque chose de différent. Alors quand les gens disent « oh, c'est la gloire, c'est l'onction », ils mélangent ces définitions. Lorsque quelqu'un prêche et que tout à coup des chaînes commencent à se briser et que vous vous dites « waouh, je sens quelque chose », ce que vous sentez, c'est l'onction sur la personne pour accomplir quelque chose dans la salle. En tant que femme dans le ministère, qu'est-ce qui est le plus important pour toi, personnellement? Oh my goodness. Ma Wow, that's a good c'est one. une bonne question. I Je think pense to qu'il carry faut se myself porter in a way avec of excellence excellence et and strength, force, but mais the de la way manière that dont God Dieu made m'a me. créée. I Je n'ai don't pas need besoin to de regarder look at men les in hommes dans le ministry and go, ministère et de me "Oh, dire « that's oh, how c'est I'm comme ça que supposed je to suis preach," censée prêcher » ou or « c'est "That's comme how ça I'm que je suis supposed to censée run," avoir or l'air » ou you know, okay, they're ou all « ok, wearing d'accord, ils suits portent like tous that, des so I costumes better comme ça, wear a alors je suit like ferais that." mieux de No, porter un costume I'm comme gonna go ça. out there, Non, I'm je gonna vais be sortir, je feminine, vais être I'm gonna féminine, go out there je in vais my y aller en pink, rose, I'm gonna je go vais out there sortir with avec the mes hair, cheveux I'm gonna go out faits, je there vais the y aller way comme that Dieu God m'a has faite, comme il made m'a me, dit the de way parler. told me how to speak. La façon dont il me dit de prêcher peut ne pas ressembler à celle du prochain prédicateur masculin. Je ne dois pas chercher à imiter. Je dois être exactement ce que le Seigneur m'a appelé à être et être forte en cela. Il n'y a pas de mal à être soi-même. Dieu nous a conçus ainsi. Donc en tant que femme exerçant un ministère, je dirais à toutes les femmes qui m'écoutent de ne pas essayer d'être quelqu'un d'autre que ce que Dieu a fait de vous. Vous voyez, je ne suis pas en compétition et je me dis « Pourquoi je ne peux pas faire l'interview ?» Et puis nous échangeons parce que c'est votre mission et c'est la mienne et nous sommes toutes les deux d'accord avec ça. Oui, merci. Souvent, on dit que derrière un grand ministère, il y a un prix à payer. Qu'est-ce que tu dirais que toi, tu as payé comme prix? Qu'est-ce que tu sens que tu donnes au Seigneur quand tu le sers comme tu le fais aujourd'hui? Amen. Amen. Well, I will say Je in dirais any que dans tout ministry, ministère, no matter quelle the que soit sa size, taille, big grande or ou petite à nos small yeux, in our eyes, si if it's il est effective, efficace, there is il y a quelqu'un somebody dans in the l'ombre background that has qui a paid payé the le price. prix. Whether Qu'il there y ait were des intercesseurs dans l'ombre qui payent le prix, que ce soit le ministre lui-même, le conseil d'administration ou qui que ce soit d'autre. Il y a quelqu'un qui paye le prix et souvent, je vais parler en mon nom. Pour moi, le prix à payer a été de ne pas pouvoir. C'est comme lorsque vous voyez que tout le monde a beaucoup d'amis et de vie sociale et qu'ils peuvent continuer ainsi. Je n'ai pas la possibilité de le faire. Je n'ai pas le même luxe d'avoir plusieurs personnes qui me permettent de dire « j'ai tant d'amis ». Je me souviens que le Seigneur a commencé à me parler, à me dire « tu peux avoir tout cela et retourner à ce que tu faisais, ou tu peux venir ici et faire le sacrifice, et je te bénirai dans ce domaine, mais tu devras choisir ». Lorsque Core Group a vécu le réveil, je suis rentrée à la maison et j'ai su que quelque chose était différent. J'ai dit, nous ne pourrons jamais redevenir comme avant. Pourtant, j'avais une énorme entreprise que je dirigeais. Je dirigeais cette entreprise même dans mon sommeil, toute seule. Mon mari et moi, nous la faisions tourner. Je suis allée faire les mêmes choses et le Seigneur m'a ramenée en arrière. Et j'ai dit, je ne peux même pas faire ça maintenant. Je ne peux pas. Je ne peux même pas le faire. J'ai donc fait une pause. J'ai continué à demander au Seigneur, qu'est-ce que je fais ici? Et le Seigneur m'a donné un autre choix. Voici un autre carrefour. Tu peux avoir ça et continuer à créer tes chemises, faire toutes les publicités, faire ceci, faire cela, créer les mannequins et faire toutes les séances photos. Ou tu peux mettre cela de côté, le déléguer. Il faut s'en débarrasser et s'occuper de ce réveil qui est en train de se produire dans Core Group. Et j'ai fait ce choix. J'ai littéralement dû dire au Seigneur, si tu retires toute l'entreprise qui nous permettait de payer nos factures, de manger, j'ai dit, si tu supprimes toute cette entreprise, je préférerais que tu supprimes tout, que nous retournions vivre dans un hangar quelque part, et que je continue le réveil. Je prendrai le mouvement de ton esprit pour n'importe quelle autre chose au monde. Si tu fais en sorte que nous n'ayons plus un centime, si tu prends tout et que tu nous ramènes du bas vers le haut, je préfère cela. Voilà le genre de sacrifice. Les gens ne savent pas que d'autres personnes de notre vie,
que nous estimions sont partis. Ils parleront de vous. Vous n'avez rien, littéralement rien d'autre à faire que de les aimer. Ils sont partis. Il y a un prix à payer et je ne peux pas continuer et dire verbalement, eh bien, le prix à payer de se taire, de persévérer et d'aller de l'avant. Et lorsque les gens comprennent cela, ils peuvent en fait se dire que ce pourquoi nous prions n'est peut-être pas prêt, parce qu'il y a beaucoup de nuits où nous pleurons. Nous ne savons pas ce qui se passe. On se sacrifie en se levant tôt, en se couchant tard et en priant pendant des heures, sans même savoir ce pourquoi on est censé prier. Mais Dieu vous appelle et vous dit « Je veux que vous vous asseyez ici ». J'ai passé des nuits dans la salle de prière où j'ai posé un lit sur le sol et le Seigneur m'a dit « Pour les prochains jours, tu vas dormir sur le sol ». Les gens disent « C'est tellement religieux, c'est tellement… » Non, c'est de l'obéissance. C'est l'obéissance à Dieu. Parce qu'à chaque fois que je dis « Dieu, tu es sûr ?» c'est là que quelque chose se lève. J'ai appris que pour rester dans le flux de l'onction, il faut rester dans le oui, oui et oui. Je dois rester dans ce lieu de oui constamment, même dans les choses difficiles. Tu viens juste de parler de l'onction. J'aimerais vraiment que tu partages comment on reçoit l'onction, pourquoi l'onction est importante, pourquoi on doit servir Dieu avec onction et comment toi, personnellement, tu développes, tu cultives la présence de Dieu. L'onction et la façon la plus simple de l'expliquer, c'est la puissance du Saint-Esprit qui vient sur une personne pour l'assister dans une mission. Dans la Bible, nous lisons « L'Esprit du Seigneur m'a consacré par l'onction. » Et puis il est dit pour faire ceci, et pour faire cela, et pour faire. Il ne s'agit pas simplement d'une personne qui se présente pour être célèbre et dire « Oh, je viens de sentir le Seigneur, oh, je sens le Seigneur. » Ce n'est pas pour cela que l'onction intervient, mais c'est bien. Mais l'onction vient pour aider un croyant dans une mission. Jésus, le Messie, Jésus loin, a été loin pour accomplir une mission dans sa vie. Et voilà en quelques mots ce qu'est l'onction. Vous avez demandé comment obtenir l'onction dans votre vie. Vous devez être complètement obéissante. Vous devez rester dans la parole de Dieu. Vous devez faire ces sacrifices lorsqu'il dit qu'il y aura des tests, qu'il y aura des épreuves. Et je crois que le Seigneur vous fait entrer dans un lieu plus grand d'onction à chaque fois que vous passez l'épreuve. Nous ne sommes pas toujours parfaits, mais c'est le Seigneur qui regarde votre cœur en disant « C'est ma fille, je sais qu'elle avance vers moi, elle a un peu trébuché, mais je vais la relever ici, je vais la mettre sur le bon chemin. » Et l'onction, bien souvent, vous verrez quelqu'un et vous vous direz « Waouh, comment cet homme en est-il arrivé là? Comment cette femme y est-elle arrivée ?» Et toute la pièce semble différente. Quand il commence à parler, on peut sentir la puissance du Seigneur. Et quand une autre personne commence à dire le même passage biblique, une personne merveilleuse, une grande personnalité, on ne ressent pas la même chose. Quelle est donc la différence? La différence, c'est l'onction. L'onction vient détruire le joug. Vous voyez, l'onction a un but. Nous disons « je veux être dans la gloire ». Maintenant, nous parlons de quelque chose de différent. Alors quand les gens disent « oh, c'est la gloire, c'est l'onction », ils mélangent ces définitions. Lorsque quelqu'un prêche et que tout à coup des chaînes commencent à se briser et que vous vous dites « waouh, je sens quelque chose », ce que vous sentez, c'est l'onction sur la personne pour accomplir quelque chose dans la salle. C'est pourquoi nous pouvons être dans les coulisses et tout se passe bien. C'est drôle, ça rit, nous ne sentons presque rien, mais dès qu'il y a une mission à accomplir, l'onction se met soudain en marche. Et c'est pourquoi je peux répondre à ces questions sans trébucher, parce que normalement, je le ferais. Mais avec l'onction, je peux accomplir la chose que Dieu m'a confiée. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.